Je m'appelle Simone Chevalot et je vais lire le texte d'Olivier Chouanière. Une vieille idée voudrait que le Québec soit toujours et encore plongé dans le confort et l'indifférence. L'économie serait notre seul point commun, pour ne pas dire notre seul langage. Chaque milieu, chaque groupe, chaque individu travaillerait dans son seul intérêt et lutterait pour sa survie économique, isolé par la fatalité qui s'abat sur lui, qu'elle porte le nom de coupure, droite, marché, profit. Je traverse cet hiver sans neige, à la recherche d'une action, d'un mot, d'une image qui puisse porter quelque chose de neuf, alors que le gouvernement Harper vote chaque jour des lois repoussant les limites de l'absurde, que le gouvernement Charest dilapide nos richesses et que rien ne semble pouvoir retenir cette dérive qui donne envie de se coucher sur l'asphalte et de se laisser mourir. Je suis éparpillée. Mes pensées courent dans tous les sens. Je suis traversée d'informations que je peine à comprendre, de courants de fond auxquels j'ai du mal à résister. Ma colère est à la mesure de mon sentiment d'impuissance. L'actualité dépasse mes fictions. Je ne sais plus par où commencer. L'inertie me guette. Je suis très certainement inquiet. Mais je ne suis ni confortable, ni indifférent. Et quelque chose me dit que je ne suis pas le seul. Rallier signifie rassembler des troupes éparses ou des choses dispersées. Il ne s'agit pas de chercher l'unité du groupe par le consensus, mais au contraire, de conserver farouchement ses contours tout en travaillant à réunir les forces vives d'un milieu donné, même si elles tirent dans plusieurs directions. On a reproché aux indignés, comme aux autres mouvements de contestation, de ne pas composer un groupe homogène ou d'embrasser trop large en visant différentes cibles. Il me semble particulièrement urgent de résister aux exigences marchandes de cette uniformité qui, au nom de la clarté, réduit la portée de paroles et de gestes en faisant de tout combat un slogan publicitaire. Plus que jamais, il faut embrasser large et se réapproprier le territoire, qu'il soit réel, politique, poétique ou imaginaire. Dans cette occupation multiple, il ne s'agit pas tant de se faire reconnaître comme un groupe s'exprimant d'une seule et même voix que de reconnaître en l'autre ses peurs les plus profondes et ses désirs les plus féconds. Olivier Chouanière.